Ouais. Eh ben si, comme moi, t'avais la tête à l'envers pendant tes vacances, avec le grand Tiki, le business plan partie 2 commence maintenant. Alors, je mets ce processus ici, je parlerai du marketing et puis des spécificités techniques. Ah, bonjour, le grand Tiki pour ce business plan partie 2, après la rentrée des entreprises. Vous vous êtes bien amusé pendant les vacances? Magnifique, on se retrouve donc pour le business plan et voir tous ces chapitres. Alors il est vrai que dans la partie 1, on a vu que le business model permettait de quantifier toutes les idées que vous avez en tête. Et bien toutes ces idées, une fois qu'on les prend de manière globale, on peut les détailler dans les différents chapitres. Vous pourriez avoir, on pourrait imaginer les 9 cases du business model comme 9 chapitres détaillés dans le business plan. Ben, on n'est pas loin de la vérité. En fait, vous pouvez très bien vous aider d'un whiteboard et de commencer à mettre les différents chapitres avec, en présentation comme je l'avais dit, l'executive summary qui est le résumé de base de votre business plan. Mais en fait, avant de mettre le résumé, il faudrait voir peut-être pour mettre tous les détails des autres chapitres. Tous les chapitres ne sont pas forcément bons à être mis dans un business plan. On peut retrouver le marketing, la finance, les spécificités du produit, du service, un résumé du tout, le business model en annexe, ce qui vous a plu dans ce que vous voulez faire, comment s'appelle votre team, est-ce que votre projet existe depuis 50 ans ou seulement depuis 3 semaines? Non, je crois pas que ça intéresse les gens, mais on peut toujours essayer. Alors, premier chapitre, c'est le chapitre de présentation. C'est ici que vous allez dire qui vous êtes et qu'est-ce que vous présentez par rapport à votre société. Est-ce que vous êtes en train de construire une SA, une SARL? Est-ce que vous êtes au fin fond de votre garage en train d'être un revenu indépendant? Est-ce que vous avez une team? Est-ce que vous travaillez seul? Et là, vous expliquez pourquoi vous faites ce service et ce produit, quels sont potentiellement les gens qui sont en train de vous aider et jusqu'où vous voulez aller par rapport à ça. Oui, parce que dire simplement je veux gagner de l'argent, ça tout le monde veut le faire. Et ou bien je veux acquérir des clients, ça aussi. Mais pourquoi vous êtes arrivé avec vos compétences aujourd'hui à faire le produit ou le service de demain? Le deuxième chapitre, c'est où on explique le produit ou le service que vous êtes en train de faire. Si vous êtes en train de construire un téléphone portable, par exemple celui-ci, eh bien c'est très facile à le vendre parce que tout le monde en a un, tout le monde sait ce que c'est, tout le monde en a vu une fois à la télévision ou dans un magazine ou sur une photo, peu importe. Mais par contre, si je vous dis, ben moi je fais un business plan de 10 pages que je vends comme un service où je coach la personne qui va travailler sur le business plan, eh bien à ce moment-là, ce business plan est moins visible. C'est clair que vous n'allez pas voir un business plan tous les jours. Si on ne vous le montre pas, surtout qu'en plus les entreprises, ben c'est assez invisible comme document. C'est pas quelque chose qu'on va montrer à tout le monde. Mais vous qui êtes en train de construire ce business plan, vous êtes des gens intelligents. Vous allez le partager avec un partenaire commercial. Ou pas. Ce qui est important, c'est que dans ce chapitre, vous allez détailler l'entier. C'est le chapitre, on va dire, le plus rébarbatif. Oui, vous avez le droit d'être détaillé, technique. Ce n'est pas le chapitre qu'on va lire en premier, mais c'est celui qui décrira le mieux votre produit, votre service. Ce que vous avez là-dedans qui a permis de faire ce produit ou ce service. Et puis vous allez imager ça. Vous allez le montrer avec un certain nombre de contenus, de métriques. Et puis surtout, vous allez expliquer que ce produit va évoluer. S'il est dans une version 1 ou 2, vous allez montrer qu'il peut évoluer dans la version 3 et 4. Une couleur différente, une forme différente, ou bien un service supplémentaire par-dessus. Le troisième chapitre, c'est la partie marketing. Alors, on a vu que dans le produit et le service, le chapitre précédent, on mettait en fait le détail de ce qui allait être fait. Et puis de comment il est, comment on peut le montrer sur une image, sur une photo. C'est important. Simplement, maintenant, vous allez le véhiculer au niveau marketing. Vous allez dire quel prix il a, à qui c'est que vous allez le vendre. Et surtout, sur quel marché vous allez le vendre? Est-ce que vous allez le vendre sur un marché où il n'y a aucune concurrence et puis vous êtes les nouveaux Facebook et Google de demain? Je plaisante peut-être, mais en attendant, beaucoup de gens viennent vers moi en me disant « J'ai le deuxième Facebook de demain. Il faut m'aider à remplir cet algorithme et parce que je veux pouvoir remplacer Facebook demain. » J'en ai quelques-uns des farfelus, des comme ça. Ça marche pas. Pas comme ça. En tout cas, pas en Suisse ni en Europe.
Je suis même pas sûr que ça marche aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Le chapitre marketing doit être suffisamment détaillé, mais pas trop. Je m'explique. C'est dans ce chapitre que vous allez dire, voilà, moi, sur le marché suisse Remont par exemple, je vais vendre ce produit à 59,90 avec telle spécificité, telle couleur, tel détail. Et puis, je vais en vendre 5000 pièces, 10 000 pièces, peu importe. Ça, c'est une possibilité d'entrer en matière dans le marketing. Ce que je conseille surtout, c'est aussi de mettre à qui c'est que vous le vendez. Parce qu'il est possible que votre produit intéresse les 15-20 ans, les 25-30 ou les 38-49. Ça, c'est votre segmentation clientèle par rapport à l'étude de marché que vous avez faite. Oui, effectivement, l'étude de marché est très importante. Aller à la gare, à un aéroport, demander à l'Office fédéral des statistiques ou venir chez Tiki 4 pour pouvoir rentrer en ligne de compte dans les chiffres et mettre quelque chose de cohérent et pertinent dans votre business plan, il est important de connaître son marché, quels sont les concurrents qui sont là, à quel prix ils le font, ce produit, surtout s'il s'y ressemble. Si votre service est unique, là c'est différent. Effectivement, dans votre service, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Par contre, vous devrez faire du réseautage, vous devrez rencontrer des gens, vous devrez expliquer de manière différente quelque chose qu'ils ne voient pas, parce que le service, il est là, mais vous allez le démontrer de manière pratique, sauf qu'il est moins imagé qu'un produit lui-même. Dans cette partie marketing aussi, vous aurez toute la partie synthèse, qui est en fait les avantages, désavantages, forces, faiblesses, opportunités et menaces. Le fameux SWOT. Alors, le SWOT, alors ça veut dire Strength, Weakness and Opportunities and Threat. Les forces, les faiblesses ainsi que les opportunités et les menaces. C'est clair? Dans ce SWOT, vous allez mettre quel est l'avantage client. Qu'est-ce que le client pourra tirer comme avantage de ce produit? Et surtout par rapport à vos concurrents, quel est l'élément ou quels sont les éléments clés qui feront qu'on viendra acheter votre chose? Les faiblesses. Oui, parce que toute bonne opportunité, tout bon service ou produit a aussi des faiblesses. Le produit parfait n'existe pas. Non, Google, Facebook, comme cité avant, ne sont pas des produits parfaits. Ils ont aussi leurs gros problèmes. Dans une faiblesse, on met 2 forces. Si vous avez 3 forces, on peut mettre 2 faiblesses. Dans le SWOT, imagé en 4 parties dans un rectangle, donc les forces, faiblesses, opportunités, menaces, vous pouvez avoir pour 2 forces, une faiblesse. Pour 3 forces, 2 faiblesses. En fait, il n'y a jamais plus de faiblesses que de forces. Il n'y a jamais plus de menaces que d'opportunités. On a de l'opportunisme, on a des forces, on le montre, on les crie. Si on a des faiblesses, on le met aussi, mais on n'en met pas trop. Si on a une faiblesse pour 2 forces, ça suffit. Après la faiblesse, il y a les opportunités. Ah, les opportunités. C'est là que vous allez pouvoir démontrer que vous êtes meilleur que les concurrents. C'est là que vous allez montrer qu'en fait, dans votre produit ou votre service, vous avez déjà prévu la version 2 ou la version 3, que vous avez mis un peu d'argent de côté et que vous allez vous accolquiner les services d'un partenaire qui fera que si vous ne faites pas les premiers 500 000 francs à la première année, eh ben, vous pourrez les faire en deuxième année parce que vous avez le petit truc qui fera que tac, il y a une opportunité de marché qui est venue et personne n'est venu contrer quoi que ce soit à ce niveau-là. Pourquoi je parle de contrer? Parce que la 4e case du SWOT, la partie Threat, donc les menaces, vous avez plusieurs menaces en entrée dans votre marché potentiel ou dans vos produits et services que vous voulez développer, ou que vous êtes en train de vendre. Ces menaces peut être une réglementation de l'État, peut-être qu'un concurrent vient de vous piquer l'idée et vient de mettre avant vous sur le marché quelque chose que vous vouliez mettre vous. Ma foi, prix de court, vous êtes cuit. Maintenant, dans ces menaces, ça fonctionne le même système que pour les faiblesses et les forces. Pour une menace, on a 2 opportunités. Pour 2 menaces, vous avez 3 opportunités. On n'a jamais plus de menaces que d'opportunités, on n'a jamais plus de faiblesses que de forces. Je pense être très clair à ce niveau-là. N'oubliez pas une chose dans cette partie marketing, c'est d'indiquer la gamme de prix de votre produit ou de votre service. Par exemple, pour un produit qui a coûté 50 francs, donc le prix de vente public 50 francs, probablement que vous avez eu pour 10, 15, voire 20 francs de dépenses, de marchandises, taxes et autres. Et à ce moment-là, vous faites une petite soustraction. Alors, 50 moins 20 égale 30. Ouais, cool.
30 francs, ça c'est le prix de revient. Donc le prix de vente public, par exemple 50 francs, et une fois que vous avez soustrait ce que vous avez besoin comme matière, les taxes et tout ça, que vous avez déduit cette partie-là, il y a le prix de revient. Donc votre produit reviendra à 30 francs. Vous avez eu pour 20 francs de marchandises, vous le vendez à 50 francs, mais c'est votre prix de revient, il est à 30 francs. Et ça, il est mentionné dans ce chapitre. Le chapitre 4 du business plan aborde la partie logistique. Alors, dans la logistique, c'est quoi? C'est distribution de votre produit avec un camion transporteur, ou bien avec une personne qui vient le chercher dans le magasin, un shop-in-shop, un magasin dans un autre magasin, comme par exemple Swatch qui vend des montres chez Manor, avec une sorte de stand comme un magasin dans un même magasin. Ou bien vous avez encore la possibilité de vendre votre produit ou votre service directement en allant serrer la main de la personne. Bonjour, qu'est-ce que vous achetez? Ouais, ben j'en ai plus. Salut. En fait, j'imagine la possibilité de visiter les personnes que vous allez vendre votre produit ou votre service. Mais peut-être que vous ne les verrez jamais, ces personnes. Elles iront directement acheter sur Internet, ou bien elles passeront par diverses tierces personnes. Et ça, on le montre. Et le conseil que je donne, c'est de faire un schéma. Ne vous amusez pas à marquer « je vais voir un tel à telle heure, dans tel magasin, avec ce produit, avec mes pieds, ou bien tant de kilomètres avec ma voiture ». On s'en fiche. Ce qui est intéressant de voir, c'est le cheminement entre l'endroit où est fait le produit, où c'est que vous allez le vendre, donc ou le dépôt vente, comment vous allez le vendre et comment le client vient le chercher. Et par rapport à ça, quelle est la fidélisation que vous allez créer? Quelle est la relation client et la fidélisation que vous allez pouvoir faire dans ce canal de distribution? Parce que c'est important de vendre un produit, c'est encore plus important de pouvoir garder le client qui aura acheté ce produit. C'est une partie qu'on peut développer dans la partie marketing en disant voilà, moi à cette segmentation de clientèle, je m'adresse comme ça avec tel canal de distribution. Et puis le retour, c'est il revient avec un bon d'achat à moins 10% parce que je lui fais une petite faveur. Puis du coup, il y a une partie fidélité. Mais dans la partie canal de distribution, c'est bien de savoir que si par exemple le camion transporteur vient à votre porte livrer le colis, ding dong, ouais j'arrive. Ah merci, super. J'ai un produit, yes, génial. Eh bien avec ce produit, maintenant, je vais pouvoir me dire, est-ce que je l'ai bien acquis? Et si oui, je vais pouvoir l'utiliser tout de suite. Et sinon, est-ce que je dois le rapporter parce qu'il y a un problème? Donc là où je veux en venir, c'est que une petite ristourne, une remise, une carte de fidélité ou encore aller rencontrer votre client après l'achat pour avoir un retour sur l'achat qui a été fait, eh bien c'est important pour le client, mais c'est aussi très important pour vous. Ça permet de voir si ce que vous avez fait est juste, si le client a été content de comment a été livrée la marchandise. Oui, parce que c'est bien joli de vendre un produit et un service, mais si vous n'avez pas marqué vos heures et puis quand c'est que vous allez livrer la chose, ça ne peut pas le faire. Alors en fait, dans le business plan, ce qu'on aimerait voir, c'est surtout comment vous allez mettre étape par étape, dans l'année en cours, ou dans le prochain semestre, ou dans les 2 prochaines années, les différentes étapes, on va dire plutôt les plus importantes. Ouais, 3 suffisent, ça serait pas mal. Les 3 étapes les plus importantes, en disant bah voilà, moi fin 2018, je livre tel type de produit. À mi-2019, j'aurai une version 2 de mon produit. Et puis à fin 2019, j'aurai ce type de clientèle par rapport à la vente de ce type de produit. Ou bien je développerai ce nouveau service pour le produit que j'ai vendu 6 mois avant. Etc, etc, etc. Ce plan de déploiement, ça peut être fait avec un logiciel tout simple, open sur Internet. Oui, il existe aussi des versions open sur Internet. C'est ça qui est bien. C'est pas toujours payant. Un entrepreneur a le droit de se faire aider aussi avec des outils gratuits. Avec le gros Tiki, chez Tiki 4, tu as la possibilité, vous avez la possibilité, entrepreneur, artisan, commerçant, peu importe de quel domaine et secteur vous venez, de pouvoir nous demander de mettre un plan de déploiement de votre business plan. Nous avons l'expérience qui permet de vous démontrer que votre produit ou votre service actuellement que vous êtes en train de faire pourra être mis en valeur à tel moment ou que le développement devrait arriver à cet endroit-là, à ce moment-là et de mettre une étape avec un jalon clé qui sera que à ce moment-là, dans 3 mois, je vends ce produit à ce type de clientèle-là et puis je fais un retour clientèle avec un sondage, une statistique et après hop, j'avance comme ça, je progresse différemment. 3 points, 3 dates clés
trois périodes importantes de la vente de votre produit sur les 1 à 2 années suffisent amplement. On arrive à un chapitre clé qui est le chapitre finance. Aïe. On va parler gros sous, monnaie, pèse, blé, flouze. Brrr. Un truc de ouf. Le chapitre financier, c'est le contenu le moins important du business plan. Ah, je vous embouche un coin. Pourquoi le moins important? Parce qu'en fait, si vous accordez tout votre temps dans le business plan à faire que des chapitres financiers, 10 pages, 15 pages, beaucoup de banques aujourd'hui en Suisse demandent entre 15 et 20 pages de bilan sur 2 ans, de prospection spécifique sur 5 ans ou 10 ans, tel chiffre. Ah. Stop! L'important du chapitre financier, c'est 3 points. De nouveau, 1. Qu'est-ce que vous vendez? Vous le vendez combien? Et puis, dans quelle phase vous le vendez? Donc, cette année et l'année prochaine, vous allez vendre 5000 produits, ben, vous le notez. Et ça fait un montant de combien? Avec la taxe et hors taxe. 2. Un petit graphique qui montre quelles sont les dépenses que vous allez faire pour acheter les matériaux nécessaires à votre produit ou qu'est-ce qu'il vous faut pour pouvoir aller de l'avant pour vendre votre service. Et vous expliquez avec des chiffres, mois par mois ou année par année, comment vous allez dépenser l'argent ou bien comment vous allez engranger cet argent pour pouvoir après le réinvestir pour le développement d'une version 2, 3, etc. de votre produit ou de votre service. Troisième point, une image graphique simple qui montre la progression du chiffre d'affaires. Nous, ce qu'on veut voir, quand je dis nous, coach ou investisseurs potentiels ou partenaires commerciaux, c'est le fait que vous allez gagner de l'argent avec votre produit ou votre service. On est bien d'accord que c'est ce que vous voulez faire. Ou alors, c'est parce que vous êtes en train de faire un service pour quelqu'un d'autre, puis vous n'allez rien gagner du tout, et puis c'est l'autre qui va gagner à votre place. Dans le chapitre financier, on peut avoir ce type de graphisme, ce type de tableau. Produit, vente, sur une année, sur 2 ans, sur 3 ans. Quels sont les investissements que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous êtes en train de préparer une levée de fonds? Est-ce que vous avez déjà un partenaire qui va venir en cours de route injecter différentes machines, produits ou de l'argent pour pouvoir vous permettre d'avancer dans la réalisation de votre produit et de votre service? Eh bien, ça, dans la partie financière, on le met. Et puis, le fameux graphique que je vous disais, tout à la fin du chapitre financier, il est là. C'est celui qui démontre qu'à un moment donné, en train de vendre ce que vous êtes en train de faire, c'est bien, mais arriver au seuil de rentabilité. Alors, le seuil de rentabilité, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, entre ce que vous avez dépensé pour faire votre produit ou votre service, eh bien, vous devez pouvoir arriver à gagner autant, si ce n'est plus. Je vous garantis que si ce n'est pas plus, je viendrai vous chercher et puis je vous montrerai que dans votre business plan, vous avez fait faux. Non, blague à part. Le seuil de rentabilité est très important. Vous devez pouvoir démontrer à n'importe qui que dans un laps de temps relativement court, allant de 6 mois à 2 ans, vous devez avoir un seuil de rentabilité maximum par rapport à ce que vous avez fait comme coût. Si vous avez eu pour 3000 francs de coût pour faire votre produit et que vous êtes à 3000 francs de gain, eh ben, vous êtes au zéro absolu. Ça veut dire que vous commencez à être profitable et à gagner de l'argent. Si par contre, pour 3000 francs investis, vous n'avez gagné que 2000 et il y a déjà une année qui est passée, c'est qu'il y a un problème. C'est que votre business model n'est pas au point. Tiens, le business model, ça me rappelle quelque chose. Et si c'est pas au point, ça veut dire qu'il va falloir revoir quelque chose dans votre segmentation clientèle, dans le prix de votre produit ou tout simplement dans votre marché actuel de la vente de votre produit ou de votre service. Dernier chapitre, and finally the winner is tout simplement les annexes. Oui, les annexes sont là pour apporter des éléments supplémentaires. Ils ne doivent pas se suppléer au chapitre précédemment mis, mais ils doivent pouvoir être vite lus et puis surtout, vous pouvez pouvoir les expliquer facilement. Ça peut être un contenu spécifique que vous n'avez pas pu mettre dans les autres chapitres, donc une information supplémentaire. Ça peut être un graphisme ou une explication au niveau de la finance, des éléments spécifiques avec des chiffres TVA ou des éléments allant au-delà des fameux 3 ans que j'aimerais que vous ne dépassiez pas. Parce que dans la partie financière, j'ai dit que c'était très important d'être le moins de pages possible et pas de commencer à faire des plans financiers comme les banques le veulent, mais plutôt d'être concis sur 2 à 3 pages un maximum. Mais dans l'annexe, si vous estimez que dans la partie financière, il y avait un tableau
qui ne permettrait pas d'être compris rapidement, et ben vous le mettez en annexe. À ce moment-là, vous l'expliquerez lors d'une présentation que vous ferez face à votre partenaire, ce qu'on appelle en one-to-one ou face-à-face, et là ce sera plus facile. Les annexes sont là pour aller amener des éléments supplémentaires. En aucun cas, ils viennent remplacer les chapitres. Et en aucun cas, ils donnent les informations spécifiques qui devraient être dans les chapitres. Voilà pour le business plan. On peut le terminer avec une conclusion ou bien avec la bibliographie, des éléments de référence auxquels vous vous êtes attelé pour pouvoir prendre ces informations et les mettre dans le business plan. Oui, parce que certainement qu'il y aura une partie qui viendra d'Internet, la grosse partie viendra de votre cerveau, de ce que vous avez imaginé de votre produit et de votre service. Mais pour le reste, ça vient d'Internet. Ah ben oui, hein, c'est sûr, hein, Internet est ton ami. Mais maintenant, ce qui est aussi important, c'est que dans la partie conclusion, si vous en mettez une avant les annexes par exemple, hein, donc à la fin de la finance et avant les annexes, dans cette conclusion, c'est pas 3 pages à 4 recto verso. Non, parce que ça c'est complètement inutile. Mais par contre, une demi-page de remercier un tel qui a permis de vous faire gagner 500 000 francs sur tel marché avec tel produit qui vient dans l'ensemble de votre service, agrémenter votre produit-service que vous vendez dans votre entreprise, ben ça c'est bien, parce que du coup, vous montrez que vous êtes crédible. Et ça, des fois, c'est aussi important de voir avec les clients. Vous pouvez leur demander ce qu'on appelle des lettres de créance ou une accréditation de référence. C'est-à-dire qu'en fait, un client qui a été satisfait de la vente d'un de vos produits ou services, eh bien, vient faire un témoignage. Puis vous le mettez par écrit, et lui, il le signe, et ça, vous le mettez, hop, dans l'annexe.